Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et prière sur le thème « Révèle-toi Seigneur ». Ce soir, nous allons aborder un sous-thème, c'est « Révèle-toi Seigneur dans ta gloire ». Révèle-toi Seigneur dans ta gloire. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble dans le livre de Exode au chapitre 24. Exode chapitre 24 à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous prenons le deuxième texte dans toujours Exode, au chapitre 33, à partir du verset 18. Je lis la parole. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu auprès de moi, je te tiendrai sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Nous parlons ici du thème « Révèle-toi, Seigneur, dans ta gloire ». Lorsqu'on parle ici de la gloire, on voit la gloire de Dieu en hébreu qui signifie kabod, en grec qui signifie doxa. La gloire de Dieu ici, c'est être lourd, c'est avoir le poids ou encore avoir l'autorité. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on voit ici l'aspect de la puissance de Dieu vis-à-vis de l'homme. On dit ici, la gloire de Dieu est ce qui impose le respect de la créature face à son créateur. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on voit ici la manifestation éclatante de la puissance de Dieu et de la sainteté de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous voyons ici la sainteté manifeste de Dieu comme attribut. La gloire de Dieu est nécessaire pour nous, enfants de Dieu, mais aussi pour ceux-là qui nous voient. Jésus, dans son ministère, a manifesté pleinement le royaume, en puissance et en parole. Et ce soir, nous allons aborder ensemble 7 points qui permettent de pouvoir avoir la gloire de Dieu. Donc, je l'ai intitulé « Quels sont les critères pour voir sa gloire ?» Quels sont les critères pour voir sa gloire? Nous ferons 7 points ce soir. Nous allons d'abord lire ensemble dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première chose que nous devons connaître ou comprendre, c'est que personne ne peut voir sa gloire d'abord. Moïse, dans Exode au chapitre 33, l'Éternel va dire à Moïse: il est impossible que tu voies ma gloire. Dans Genèse, la Bible parle que Adam et Ève étaient dans le jardin. Et chaque jour, Dieu parcourait le jardin. Donc, la gloire de Dieu était au rendez-vous avec Adam et Ève. Mais à cause du péché, il y a eu séparation et scission entre la créature et le Créateur. C'est pourquoi Romains nous rappelle que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Nous avons été éloignés de cette gloire manifeste. Pour continuer dans Romains, au chapitre 3, verset 24, la Bible dit: ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes convertis au Seigneur,
nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Et cela nous donne l'accès à pouvoir voir la gloire de Dieu. Premièrement, pour voir cette gloire, nous devons d'abord l'appartenir, appartenir à son royaume, appartenir à son rang, appartenir à la manifestation pleinement du royaume de Dieu. Et ici, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons la grâce par le Saint-Esprit de manifester pleinement la vie de Dieu. Nous parlons deuxièmement comme sujet, pour voir la gloire de Dieu, nous devons y croire. Pour voir la gloire de Dieu, nous devons croire à cela. Il est écrit dans Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas vu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ici, Jésus était face à une situation, son ami Lazare était mort. Et Marthe, n'ayant plus de foi, ne croyant plus que Jésus était capable de ressusciter Lazare, va être inquiète, va aller vers Jésus avec un sentiment de crainte. Et Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre génération, il faut manifester notre foi. Croire que Dieu est capable d'opérer dans une vie, croire que Dieu est capable d'opérer dans un cœur, croire que Dieu est capable d'opérer dans une situation certainement difficile. Oh, la Bible nous rappelle dans Matthieu, chapitre 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la manifestation palpable de Dieu, tout simplement parce que nous vivons dans l'incrédulité. Nous vivons dans le doute, dans le manque de foi, et nous ne voyons pas ce que Dieu a prévu de faire avec nous, ou ce que Dieu peut faire au travers d'une situation. C'est pourquoi il dit ici, crois sans avoir vu. Crois en moi et tu verras ma gloire. Troisième critère pour voir la gloire de Dieu, c'est pour voir cette gloire de Dieu, nous devons affectionner la manifestation de la gloire de Dieu. Nous devons affectionner la manifestation de la gloire de Dieu. Cette image me ramène à le prophète Samuel lorsqu'il était au temple, lorsqu'il était tout petit au temple, il aimait la gloire de Dieu. La Bible déclare qu'il vivait au temple, il dormait en présence de Dieu. Bien aimé, pour que la manifestation soit palpable dans nos vies, il faudrait que nous puissions avoir l'affection ou l'amour et le désir de voir l'Éternel se manifester librement. Nous lisons dans Jean au chapitre 12, versets 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas, l'aveu. Dans sa crainte d'être exclu de la synagogue, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. De nos jours, nous aimons la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous n'affectionnons pas les choses d'en haut. Nous ne mourrons pas pour la présence manifeste de Dieu. Bien-aimés, nous ne mourrons pas afin que Christ nous ressuscite. Nous ne voulons pas expérimenter les choses glorieuses de Dieu. Regardons, Moïse va entrer dans la nuée. La Bible dit qu'il va faire là-bas 40 jours et 40 nuits. Donc il y a un sacrifice pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a un sacrifice que nous devons faire pour que Christ soit pleinement en mouvement avec nous. Alléluia. Je dis à quelqu'un, là où tu te trouves, il faut que Christ crée en toi une soif afin que tu t'affectionnes des choses d'en haut. Il faut que le désir de rencontrer Dieu soit pleinement palpable en toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme troisième point, pour voir la gloire de Dieu, nous devons nous approcher de lui. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous devons faire un pas vers pour que Dieu se manifeste. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 11, tel fut à Canaan, en Galilée, le premier miracle que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien aimé, le miracle de Canaan, c'est le miracle du vin aux noces de Canaan. La Bible dit que la Marie va aller vers son fils, sachant qu'il avait la solution. Et Jésus va manifester pleinement la puissance de Dieu. Et de là, les apôtres qui étaient avec Jésus vont croire. De nos jours, bien-aimés, si la gloire de Dieu n'est pas manifeste dans l'église,
si la gloire de Dieu n'est pas manifeste dans nos ministères, si la gloire de Dieu n'est pas manifeste dans l'exercice du ministère, le monde qui attend un ardent désir la révélation des fils de Dieu ne verra rien. Ils ne croiront même pas à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne croiront même pas à ce Dieu qui est capable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons revenir à chercher pleinement la manifestation de la puissance de Dieu au travers même de sa parole, mais aussi les signes et les prodiges qui accompagnaient ceux qui auront cru. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu nous a tout donné pour pouvoir manifester pleinement le royaume sur la terre. Et nous devons le saisir par la foi. Nous devons affectionner ces choses et croire que cela est possible. Dans notre génération, nous sommes dans une mentalité où nous voyons le charlatanisme dans plusieurs choses. Lorsque Dieu utilise un nom, nous pensons parfois que ça vient du diable. Parce que nous sommes certainement avec un arrière-plan. Et nous croyons que Dieu ne peut pas faire ressusciter un mort. Nous croyons que Dieu ne peut pas faire pousser nos pieds d'un infirme. Parfois nous sommes tellement enracinés et endoctrinés par des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Mais bien aimés, Jésus a manifesté pleinement les miracles du Nouveau Testament. Pendant l'exercice de son ministère, les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Et cela attestait les signes que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Je t'invite, bien-aimé, à crier à Dieu et de dire, Seigneur, je veux aussi manifester la puissance de Dieu par la parole. Et lorsque la parole est prêchée, il y a aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point, apprenez à faire confiance à Dieu. Bien-aimé, parfois il nous manque la confiance à Dieu. Il nous manque réellement de faire confiance à ce Dieu-là. Il arrive des moments où nous sommes dans le doute, nous sommes dans l'inquiétude. La barque, pendant que les apôtres étaient dans la barque, ils ont commencé à avoir peur. Il arrive des situations dans notre vie où nous nous posons des questions, où nous sommes parfois inquiets de la situation. Nous disons, est-ce que c'est Dieu est avec moi? Mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous lisons ensemble dans le livre de Proverbes, au chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, si tu t'appuies à l'Éternel et que tu le fasses confiance, l'Éternel va faire des miracles au travers des situations, Moïse va se retrouver face à l'obstacle de la mer Rouge au sortir de l'Égypte. Moïse va se souvenir de l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Moïse va regarder non pas à son expérience, non pas à nos stratégies de défier la mer, mais il va se placer face à la mer, sachant que le Dieu Tout-Puissant, l'Élohim, était avec lui. Et que la prière qu'il avait faite, que si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas. Et comme il était convaincu que la gloire de Dieu l'accompagnait, il était sûr et certain que Dieu devait opérer le miracle de la mer Rouge. Et la Bible déclare que la mer fut fendue et Moïse est passé. Bien-aimés, apprenons à tout remettre entre ses mains. À tout remettre entre ses mains. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons laisser nos fardeaux entre les mains de Dieu. Nous devons regarder à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu es peut-être malade, tu as peut-être été diagnostiqué positif, mais laisse-moi te dire que l'Éternel qui est capable de guérir. Oh, la femme à la perte de sang depuis 12 ans a décidé en elle-même que je suis allé voir tous les médecins, je n'ai pas été guérie. Mais lorsqu'elle a décidé un jour d'aller rencontrer Jésus, non pas parler avec Jésus, mais poser l'acte de foi, la Bible dit qu'elle a reçu instantanément la guérison miraculeuse. Après 12 ans de perte de sang, je parle à quelqu'un qui aujourd'hui m'écoute. Je prie à l'instant que le Dieu capable d'opérer des miracles, au travers de cette vidéo dont la puissance de Dieu est transmise au travers des ondes, je déclare et je décrète que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Si tu as des soucis spirituels, je prie aussi ce soir que Dieu te visite. La puissance manifeste de Dieu peut te saisir dans ta chambre, peut te saisir dans le taxi, peut te saisir là où tu te trouves. Pendant que tu es en train d'écouter cet audio, l'Éternel est capable d'opérer des signes et des prodiges manifestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer sur les 2 derniers points. Le 6e point, c'est obéissez afin de ne pas attrister. Dans Éphésiens au chapitre 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous sommes parfois tentés à faire des sacrifices, mais nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel. Nous n'obéissons pas aux recommandations de Dieu. Nous n'obéissons pas aux instructions de Dieu. Nous n'obéissons pas à la voix prophétique de Dieu. Nous n'obéissons pas à la direction puissante de Dieu. Lorsque l'Éternel nous révèle une direction, il nous dit allez à gauche, nous on va à droite. Lorsqu'on devient des Jonas dans notre appel, lorsque Dieu nous dit va à Ninive, nous nous levons et nous allons à Tarsis. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu est à Ninive. Mais lorsque tu es désobéissant, tu vas te retrouver dans le ventre d'une baleine. Mais je prie ce soir que Dieu de gloire t'enlève de toute rébellion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons sortir de la rébellion. Nous devons sortir de toute forme de péché qui attriste le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été pleinement remplis de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Et là, Pierre va recevoir la recommandation de parler poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit, Pierre va prêcher. Et pendant que Pierre va prêcher, les âmes vont se donner. On dit 3000 âmes vont se donner. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes parfois tellement religieux. Nous sommes parfois limités par la puissance de Dieu. Parfois Dieu peut nous saisir. Parfois Dieu peut nous demander des instructions. Mais le monde nous empêche à cause du regard. Je dis à quelqu'un, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que Samuel entendit la voix de l'Éternel. Nous allons terminer par ce sujet. Entendre la voix de l'Éternel pour manifester pleinement la gloire de Dieu. Et Lamentations chapitre 3, verset 6 dit, il est beau d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimés, frères et sœurs, lorsque tu n'entends plus la voix du bon berger, tu ne peux pas voir sa gloire. La Bible dit que Samuel a entendu la voix de Dieu. Et comme il ne savait pas encore discerner la voix de Dieu, comme dit Philippiens chapitre 2, les brebis entendent la voix, mais la Bible dit que Samuel va se référer à quelqu'un. Samuel va se référer à un père. Samuel va se référer à une référence et cette référence va l'aider à comprendre son appel. Bien-aimés, parfois nous ne comprenons pas. Parfois nous n'attendons pas avec persévérance. Parfois nous sommes sourds face aux appels de Dieu. Parfois nous ne comprenons pas comment Dieu opère au travers de nous. Dieu fera dans son bon plaisir. Il agira pleinement s'il veut que nous puissions manifester dans le couloir des signes et des prodiges, sur le site de la parole, sur un domaine marital, un domaine professionnel. L'Éternel peut manifester la gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation visible de l'action de Dieu parmi nous. C'est la manifestation visible de l'action de Dieu parmi nous. Lorsque Moïse va être à la montagne, la Bible dit la nuée couvrit. Le peuple voyait la nuée. Qu'est-ce qui a amené le peuple à avoir peur? Parce qu'ils sont fus. Aujourd'hui, le monde veut voir. Église, le monde veut voir. Frère, le monde veut voir. Ma soeur, le monde veut voir Jésus se manifester. C'est pourquoi nous parlons ici de faire confiance en Dieu dans notre désir de le rechercher. Il est temps que nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur. Nous puissions mourir pour recevoir de Dieu les directives de notre génération, les directives de notre temps, les directives de notre couloir, les directives de notre appel. Il est temps parfois de faire silence et d'entendre la voix de Dieu, car la voix de Dieu nous conduira à Canaan. La voix de Dieu nous
conduira à Canaan. Je dis à quelqu'un, certainement tu te sens découragé, tout semble flou au travers de toi, tout semble invisible dans tes yeux. Laisse-moi te dire ce soir que tu peux voir la gloire de Dieu. Moïse a été audacieux. Il dit ceci, l'Éternel, tu ne pourras pas me voir. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons rien. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Il dit à Moïse, il faut que tu sois caché pour que je te révèle. Il a fait une prière audacieuse. Des moments de nos vies, de notre marche, il faut des prières audacieuses, des prières qui provoquent le ciel, des prières qui déclenchent le ciel, qui déclenchent le miracle et qui déclenchent la faveur de Dieu sur nos vies. Je bénis toi qui me suis et je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de l'Éternel, la gloire de la seconde maison dans ta vie soit supérieure à la première. Que l'Esprit de Dieu se révèle puissamment. Que par sa puissance, l'Éternel manifeste son onction. Que par la révélation de sa parole, l'Éternel te visite pleinement. L'Éternel te transforme. L'Éternel opère des signes et des prodiges. Je bénis ces moments et je rends gloire à son nom. Que toute la gloire le revienne. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.